Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 65 de Limerté. Je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui. Cet épisode m'a été inspiré par ma petite pause. Pause étant, je n'ai pas sorti d'épisode il y a 15 jours. Parce que je me suis vue un peu culpabilisée de ne pas sortir d'épisode et je me suis entendue penser, mais qu'est-ce que les gens vont dire que je ne sorte pas d'épisode ? J'ai eu envie de creuser ce on parce que la réponse qui m'est venue vraiment de manière très spontanée, c'est « mais en fait, tout le monde s'en fout ». Chacun a sa vie, chacun vit déjà de manière très remplie et j'ose espérer que les gens n'ont pas le temps de se demander ce que je fais. Donc bref, nous voici dans l'épisode 65 que j'ai appelé « I'm still a fucking people pleaser ». Oui, je l'ai appelé en anglais parce que pourquoi pas après tout, encore une fois, c'est chez moi ici, donc je fais bien ce que je veux. Donc, cet épisode, en fait, c'est super drôle déjà parce que ça fait 3 fois que je suis en train de le réenregistrer aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, je me dis « non, mais là, je bafouille, non, mais là, blabla, non, mais là, truc ». Ça me saoule. Donc, en fait, stop, c'est justement le principe de cet épisode. Il va être enregistré de manière brute et ce sera parfait. Donc, commençons par le commencement. C'est quoi un people pleaser ? Un people pleaser, la traduction littérale, c'est « plaire aux gens ». Un people pleaser, c'est une personne qui va se conformer aux besoins des autres, ou en tout cas à ce qu'elle pense que les autres attendent d'elle. En gros, c'est vivre selon ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et j'insiste, c'est bien ce qu'on pense qu'ils pensent, pas ce qu'ils pensent réellement. Parce que nous ne sommes pas dans la tête des autres, donc nous ne pouvons pas savoir précisément. On peut supposer, mais on ne peut pas savoir précisément. C'est là d'ailleurs tout l'intérêt de ce terme et on y reviendra tout à l'heure. Mais bref, en tout cas, j'ai envie de parler de ça, de people pleasing, parce que c'est vraiment... En fait, c'est mon sujet de fond depuis 4 ans que je suis en coaching, depuis que je suis coachée moi-même. Et c'est aussi le sujet que j'accompagne le plus avec mes clientes. Alors, c'est pas le sujet, c'est pas frontalement, elles viennent pas en mode « je veux me détacher du regard de l'autre », mais c'est toujours une couche sous-jacente des sujets. Et moi, je ne reste pas à la surface, ça ne m'intéresse pas de rester à la surface, on va en profondeur dans mes espaces. Donc, si ça concerne toutes mes clientes et que ça me concerne aussi, je me dis que ça peut vous intéresser. Donc, voilà cet épisode. C'est quoi concrètement un people pleaser ? Concrètement, un people pleaser, c'est vraiment en fait faire des choses pour les autres, ou en tout cas parce qu'on pense que c'est ce que les autres attendent de nous. Ça peut ressembler, quand on est par exemple ado, jeune adulte, à choisir des études parce qu'on pense que c'est ce que nos parents attendent de nous. Ça peut être s'habiller d'une certaine manière parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut pour être accepté dans le groupe. Ça peut être faire des choses, participer à des choses parce qu'on pense que c'est ce qui va nous permettre d'être aimés. Ça peut être traîner avec des gens parce qu'ils sont stylés, ils sont cool et qu'on veut être accepté. Donc on va faire comme eux parce qu'on pense que pour être cool, il faut être comme eux. Ça peut être dire oui à des relations alors qu'on aura envie de dire non, mais parce qu'on pense que c'est ce qu'on attend de nous. Ça peut être dire oui à aller déjeuner chez ses beaux-parents tous les dimanches midi parce que, en fait, on pense que c'est ce qu'il faut pour que la famille tienne. Ça peut être dire oui à des vacances en famille tous les ans parce qu'on pense qu'on attend de nous qu'on soit présent tous les ans. Ça peut être emmener ses enfants au parc tous les jours alors qu'on déteste ça. Mais bon, pour être une bonne mère, il faut emmener ses enfants au parc. On suppose qu'on attend de nous d'être une bonne mère et donc d'emmener nos enfants au parc.
Ça peut être passer 1 heure par jour au téléphone avec sa mère, chaque semaine, parce qu'on pense qu'elle attend de nous qu'on soit une fille gentille et donc qu'on l'écoute se plaindre pendant 1 heure chaque semaine. Entre parenthèses, maman, si tu m'écoutes, ce n'est pas, ça ne te concerne pas. Ça peut être, rentrer super vite du sport pour ne pas laisser notre conjoint gérer tout seul le coucher des enfants. Parce qu'on pense qu'être une bonne mère, c'est être présente pour ses enfants le plus souvent possible. En fait, ça peut représenter plein de choses. Ça peut ressembler à plein de choses. C'est partout, c'est partout. Et pourquoi je vous partage ça et pourquoi j'ai appelé cet épisode I'm still a fucking people pleaser? Parce que je pensais que je m'en étais détachée et pas du tout, en fait. D'un certain côté, oui. D'un certain côté, je fais beaucoup moins les choses selon le regard de l'autre. Entre aujourd'hui et il y a 4 ans, alléluia, j'ai avancé. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour moi d'allumer ma caméra et de me filmer pour Instagram. Ce n'est pas un sujet pour moi de danser sur Instagram. Ce n'est pas un sujet pour moi de danser en visio avec mes clientes, de les faire crier. Ce n'est pas un sujet pour moi de porter des paillettes un mardi après-midi, de mettre du rouge à lèvres alors que je suis en visio ou de mettre des talons pour aller au parc avec mes enfants. Ce n'est pas un sujet pour moi de parler d'argent et de parler de sexualité. Il y a du mieux. Alléluia. Mais il y a quand même encore des espaces où je n'assume pas pleinement qui je suis. Et c'est pour ça que je mets I'm still a fucking people pleaser. C'est bordel, je pensais que j'en étais sortie. En fait, non. Et ce que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, c'est qu'en fait, je ne sais pas si on en sort un jour. Je ne sais pas si un jour, vraiment, on arrive à être 100% détaché du regard des autres. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est que ce que je recherche le plus dans ma vie, c'est la liberté. C'est la liberté d'être qui je suis. Et en fait, la liberté, elle est directement corrélée au regard, à l'importance qu'on porte au regard de l'autre. Et j'arrête pas de dire que je suis libre de penser, de faire ce que je veux, etc. Oui, dans une certaine mesure, mais tellement pas au niveau que je voudrais. Parce que j'accorde encore beaucoup trop d'importance à ce que les autres vont en penser. Et ce que j'ai découvert depuis quelques mois, et c'est vraiment le chemin sur lequel je suis, c'est que si je porte encore autant d'importance au regard de l'autre, c'est parce que j'ai honte d'être pleinement qui je suis. C'est chaud à dire comme ça, et franchement, ça me coûte de le dire comme ça, mais pourtant, je suis sûre qu'on a tous honte d'une part de nous. La honte est une construction sociale. On baigne dans l'idée que tout ce qui n'est pas raisonnable, acceptable dans la norme doit être caché parce que c'est honteux. On baigne avec l'idée que tout ce qui est honteux ne doit surtout pas être mis sur la place publique. Bah, vous savez quoi? Moi, je pense que c'est une idée de merde. En fait, nommons nos hontes, quoi. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Brené Brown, pardon pour cet accent, qui a... Non, pas pardon, bordel. Voilà, en direct. Parenthèse, lors du dernier Mamas Break, j'ai proposé aux participantes que toutes les fois où elles ont envie et où nous avons envie de dire désolé, donc sorry en anglais, à la place on dise sexy. C'est une coach que je suis sur les réseaux qui fait ça et je trouve ça pépite. Et donc, c'était magnifique parce que, par exemple, il y en a une qui se mettait à pleurer et qui commençait à dire désolé pour mes émotions. Et elle se reprenait, elle disait ah, sexy mes émotions. Et en fait, ça change toute la dynamique. Donc, sexy mon accent. Brené Brown a étudié pendant 20 ans le sujet de la honte. Et ce qu'elle en dit, j'adore. Il y a quelque chose qu'elle en dit, c'est que ce qui est dangereux avec la honte, c'est le silence qui l'entoure. En gros, la honte tire son pouvoir du silence. La honte vit parce qu'on ne la nomme pas. En gros, elle se nourrit de l'idée que tout ce qu'on ressent comme honteux est indicible. Et en fait, ce qui est fou, c'est que, au-delà de ça, c'est que souvent, ce dont on a honte, c'est pas forcément, en tout cas, je vais dire plutôt les parts les plus honteuses, c'est pas relié à quelque chose qu'on a mal fait. Ça, pour moi, c'est plutôt lié à la culpabilité. Pour moi, la honte, elle va plutôt être liée à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de devenir, ce qu'on a envie de vivre. Et là, il y a de la honte d'être autre chose. Il y a de la honte d'être trop, de la honte d'être en dehors
de ce qu'on pense qu'on attend de nous. Et moi, vraiment, depuis quelques mois, je fais un gros travail sur la honte parce que je réalise qu'elle pollue tellement mes relations. À commencer par la relation avec moi-même, hein. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de faire cet épisode, pour vous partager mon chemin, pour vous partager où j'en suis et un peu, j'ai envie de dire, je pense comme un engagement envers moi-même et envers vous-même à continuer ce travail de dégager la honte de ma vie. Peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites que vous avez pas de honte. Non, moi, je suis hyper libre, je parle de tout, et cetera. OK, vraiment, je vous le souhaite. Mais franchement, j'en doute. La honte, moi, j'en découvre tous les jours des hontes que j'ai. Il y en a des grosses, puis il y en a des petites, un peu vicieuses, tu vois? Des petits trucs des petits arrangements. Moi, je vois ça comme des petits arrangements que je prends avec moi-même où je me dis: «Non, ça, c'est juste, j'ai pas trop envie que ça se sache, mais ça va, je m'en fous». Si tu as pas envie que ça se sache, c'est une honte. Et c'est ça le pouvoir aussi hyper vicieux, c'est pour ça que ça vient polluer les relations, c'est que tout ce dont on a honte, on va le cacher. Et donc en fait, on passe une énergie folle à cacher des parts de nous pour ne pas qu'elles soient découvertes. Et parce qu'on veut cacher ces parts de nous, bah, en fait, ça vient polluer les relations parce que ça veut dire qu'on ne se montre pas entièrement à l'autre. Alors, je suis pas en train de dire que dans toutes les relations, on devrait se mettre à nu, mais je pense que à chaque fois qu'on met de l'énergie à cacher une part de nous dans la relation, bah, en fait, c'est de l'énergie qu'on ne met pas à découvrir l'autre, à être authentique, à être sincère, à se montrer pleinement selon qui on est. C'est en ce sens que ça pollue la relation. Pour vous donner des idées sur, ce que ça peut à quoi ça peut ressembler une honte, je vais vous en nommer quelques-unes qui sont à moi. J'ai plutôt envie de dire des anciennes hontes. Globalement, ces hontes-là ne sont plus des hontes. Je pense qu'il y a encore des sous-parties de ces hontes qui sont honteuses. Voilà, j'espère que vous me suivez. Mais globalement, c'est OK pour moi. Il y en a qui sont vous allez peut-être vous dire: «Mais pourtant on s'en fout». Il y en a d'autres, vous allez vous dire: «Ah ouais, je me reconnais». Il y en a d'autres, vous allez vous dire: «Je comprends pas le sujet». C'est OK, en fait, c'est juste moi et c'est pour vous donner des exemples. J'ai longtemps eu honte de ma mémoire. J'ai une mémoire extrêmement puissante. À l'école, je retenais tous mes cours par cœur. C'était une honte parce que je me sentais du coup illégitime. Je retenais tout, c'était de la triche. En fait, c'était facile. J'avais honte d'être intelligente, j'avais honte du coup d'être la première de la classe parce que je trouvais que c'était trop facile. Au point, j'avais tellement honte que je faisais des erreurs exprès pour ne pas toujours être la première. Mais ça, très tôt, j'ai un souvenir en primaire, en CM1, de faire une faute, et je me souviens encore de quelle faute c'était, de faire une faute dans la dictée pour ne pas encore avoir 10 sur 10. Ça craint quand même. Donc aujourd'hui, je ne m'excuse plus d'être intelligente, je pense différemment, j'ai une mémoire qui fonctionne très bien et je m'en sers. Ça me permet par exemple que quand je suis des formations, si je la suis sérieusement, je retiens très facilement. Et donc je peux réutiliser derrière très facilement. Ensuite, j'ai eu une honte vraiment liée à mon corps. Celle-là, elle est en déconstruction. Je pense qu'elle est toujours un peu là. Et d'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'un prochain épisode de podcast parce que le rapport au corps est un sujet qui revient toujours avec mes clientes. Sur ce qu'on se raconte, sur ce qu'on croit qu'on devrait avoir comme corps, il y a tellement d'injonctions sur le corps. Et mon point, c'est pas de dire vous devez vous aimer coûte que coûte. Pas du tout. C'est justement, encore une fois, c'est juste d'enlever la honte. Et en fait, c'est un sujet qui est tellement deep. Donc ouais, je pense que ça fera l'objet d'un épisode. Mais voilà, moi j'ai eu longtemps honte de mon corps. D'abord parce qu'il était trop gros, ensuite parce qu'il était trop maigre, ensuite parce qu'il est trop musclé, après parce que j'avais pas assez de seins, après parce que patati, après parce que patata, c'est après parce que quand j'étais enceinte, je prenais pas assez de poids. Enfin, voilà. Il y a toujours un sujet. C'est un sujet qui va beaucoup mieux, mais vraiment, je pense que ça fera l'objet d'un podcast, d'un épisode à lui-même. J'ai aussi, longtemps eu honte de, ne rien connaître au cinéma et à la musique, mais au-delà de ça, j'ai eu honte d'en avoir rien à faire de ce sujet. La honte, c'était pas tant de rien connaître, c'est de ne rien en avoir à faire. Je suis le genre de personne, vous mettez une musique ultra connue, je suis incapable de vous donner le titre ou, l'artiste. Les blind tests, c'est mon pire cauchemar. Non, c'était mon pire cauchemar. Aujourd'hui, j'ai pas honte de dire: «J'en ai rien à battre de ton blind test, ça ne m'intéresse pas». Avant, je me forçais à rester dans les conversations autour de ça. Je me forçais à faire genre: «Ah oui, je connais, je vois tout à fait de qui tu parles». Pas du tout, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas de qui tu me parles quand tu me parles de cet acteur ou cette actrice.
Aujourd'hui, je l'assume, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Et ça dit rien de moi, ça dit juste que ce n'est pas dans mes valeurs. Je m'en fous de ce sujet. Ce qui est super intéressant, c'est que c'est pas en fait tant que je m'en fous, c'est que j'ai besoin de comprendre pour m'intéresser. En ce moment, je suis dans un accompagnement avec une coach qui est une artiste. Elle est chanteuse. Donc la musique, c'est son truc. Et en fait, elle utilise souvent la musique dans les calls, dans les appels. Et ce que j'adore, c'est que elle choisit chaque musique intentionnellement et très souvent, elle explique pourquoi elle a choisi cette musique, qui est l'artiste, quelle est son histoire, etc. Et en fait, moi, je trouve ça fascinant. Et je me rends compte que quand elle me partage ça, derrière, ça me donne un lien avec la musique et du coup, j'ai envie. Parfois, j'aime pas cette musique-là, mais en tout cas, je comprends la démarche et il y a beaucoup de fois où je me dis: «OK, en fait, cette musique-là, j'aime cette musique-là» et je sais que je vais retenir l'artiste parce que je comprends ce qui a été créé derrière. Enfin, d'où ça vient, en tout cas. Voilà, donc sur la musique. Hem, j'ai longtemps eu honte de mes émotions aussi. Trop émotive, trop colérique, trop sensible, patati patata. Oui, je chiale. Et aujourd'hui, c'est plus une honte. Et un exemple très récent, dimanche dernier, j'ai regardé Réponse avec ma fille et je l'ai déjà vu plein de fois, hein. Et comme à chaque fois, j'ai pleuré à la fin quand elle retrouve ses parents. On parle d'un dessin animé, hein. J'ai pleuré parce qu'elle retrouve ses parents. Voilà, je suis émotive et c'est OK et je crois que c'est un super pouvoir d'avoir des émotions. J'ai longtemps eu honte aussi de l'argent. Alors, l'argent, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le corps, c'est un sujet encore en cours. En tout cas, beaucoup moins honteux, beaucoup moins gros qu'avant. Aujourd'hui, j'ai pas de honte à assumer que je veux gagner beaucoup d'argent. J'allais j'allais justifier, j'allais dire parce que j'en ferai ci, ça. En fait, non, je vais pas justifier. Si je l'assume, j'ai pas besoin de justifier. Je vais m'arrêter là. Et puis, il y a un autre sujet très honteux souvent quand on est une femme, qui a été un vrai sujet pour moi, qui est lié à la sexualité. Parce que quand on est une femme, on n'est pas censé aimer la sexualité. La sexualité, c'est honteux, c'est sale, etc., hein. Ça dépend de comment vous avez grandi. Si vous aimez la sexualité, vous êtes une séductrice, vous êtes une, je vais pas dire le mot. Voilà, c'est un gros sujet qui est aussi en déconstruction pour moi. En tout cas, c'est plus un sujet qui est difficile pour moi à nommer. C'est un sujet que j'aborde beaucoup avec mes clientes. Donc voilà, il y a du chemin qui est fait aussi dessus. Ce que je veux vous nommer avec ces hontes et le lien en fait avec le people pleasing, c'est que quand on a des hontes, et là je vous en ai nommé quelques-unes, mais en fait j'en découvre encore tous les jours, hein. Quand on a des hontes, c'est des parts de nous qu'on ne veut, du coup qu'on veut cacher parce qu'on les assume pas. On veut les cacher et donc on va adapter qui on est pour ne pas que les autres les découvrent et donc en fait on va s'adapter pour euh, coïncider avec ce qu'on pense que les autres attendent de nous. On va s'adapter à ce qu'on pense être acceptable pour être aimé, pour faire partie du groupe, pour ne pas être rejeté. C'est en ça que les hontes sont liées au people pleasing. Et en fait, on sous-estime vraiment mais l'impact énorme pour soi. Enfin, moi, je vois vraiment mais l'énergie passée à m'adapter plutôt qu'à m'écouter. Et je crois que ce qui m'a fait le plus gros déclic par rapport à ça, et en même temps, ce qui est le plus difficile, vraiment, ça a été un vrai, je crois que ça a été presque un deuil, hein. C'est que j'ai réalisé à un moment donné qu'il y a des personnes dans mon entourage qui m'aimaient pour une version de moi qui n'était pas moi. J'avais fini par croire que cette version acceptable, c'était moi, mais en fait, c'était pas moi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des relations où j'ai toujours senti comme un petit décalage parce que je me voyais jouer un rôle et juste être dans ce qu'on attend de moi avec cette idée que mince, mais en fait, ces personnes m'aiment pour cette version-là, mais c'est pas moi. Que se passe-t-il si je deviens moi? Que se passe-t-il si j'assume pleinement qui je suis? Bah ouais, je prends un risque en fait. Je prends le risque que ces personnes-là ne m'aiment plus. Et il y a vraiment eu un jour où où je me suis posé cette question et je me la pose encore régulièrement de est-ce que je préfère maintenir cette relation coûte que coûte, quitte à ce que la personne en face ne me connaisse pas vraiment, ou est-ce que j'accepte qu'en devenant pleinement moi, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir? Je choisis la deuxième option. Mais je crois qu'il y a une sorte quand même de deuil de j'accepte de laisser partir une ancienne version, un masque, et donc d'anciennes relations.
Et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a quand même des relations dans lesquelles, petit à petit, je me suis montrée différemment sans masque et qu'en fait, ça n'a pas du tout fait fuir la personne en face. Au contraire, ça ouvre un espace tellement sincère, tellement beau en fait. Il y a une vraie libération parce qu'on autorise aussi les autres à enlever leur masque. Moi, je trouve ça juste magnifique, quoi. Et ce dont j'ai pris conscience aussi, c'est que en restant dans le people pleasing, je me coupais de mon exceptionnalité. Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, je me coupais de ce qui fait que, de ce qui me rend exceptionnel. Et c'est le cas pour tout le monde. Ce qui nous rend exceptionnel n'est pas ce qui nous permet de rentrer dans les cases. Au contraire, ce qui nous rend exceptionnel, c'est justement ce qui fait que nous sommes des personnes différentes, uniques. Pour moi, être people pleaser, c'est se conformer et c'est rentrer dans le moule et c'est donc dire au revoir à ce qui nous rend unique. Et accepter, enfin en fait, enlever le masque du people pleaser, c'est aussi ouvrir l'opportunité à ce qui nous rend exceptionnel de reprendre de la place. Oser arrêter d'être dans le people pleasing, c'est vraiment pour moi rebattre les cartes des relations. C'est pour ça que c'est bousculant parce que si jusqu'à maintenant, vous avez toujours été la personne qui fait plaisir aux autres, qui fait tout pour les autres, qui donne sans compter, qui est toujours présente, qui est généreuse, en fait, le jour où vous arrêtez de l'être, bah, vous allez bousculer l'équilibre existant et c'est inconfortable. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous dire: «Tu as changé. J'aimais mieux la version d'avant. Je t'aimais mieux quand tu étais plus sympa, quand tu étais généreuse, quand tu étais gentille». Mais en fait, ce que ça dit rien de vous. Ça parle de la personne en face qui, en fait, se retrouve face à son propre mécanisme, face à sa propre conformité. Le jour où vous osez sortir du cadre et osez enlever ce masque de people pleasing, vous dites aux autres: «Ce jeu-là, je ne veux plus le jouer». Et ce que les autres reçoivent, c'est aussi: «Mais bordel, pourquoi moi je le joue encore?» Et donc oui, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce que c'est libérateur! Je précise quand même que sortir du people pleasing, ça ne veut pas dire devenir méchante, dire des vérités sans mettre les formes, avoir un comportement je m'en foutiste envers le monde. Pas du tout. Pour moi, c'est l'inverse de l'égoïsme, c'est l'inverse de je m'en fous. C'est sortir du people pleasing, c'est au contraire faire un cadeau immense aux autres parce que c'est dire je veux créer des relations vraiment saines et honnêtes. Et je t'ouvre la possibilité de faire relation avec moi de cette manière-là. Et moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau du monde. Et vraiment, je vois en fait, et ça me fait monter les larmes aux yeux de le dire. Depuis que j'assume beaucoup plus ma singularité, ma sensibilité, ce en quoi je crois, ce qui me rend exceptionnelle. Depuis que j'assume beaucoup plus que je veux changer le monde en fait. Que chaque jour, que chaque cliente que j'accompagne participe à créer un monde dans lequel les mères sont des femmes puissantes. Depuis que j'assume que je veux bâtir vraiment un monde complètement différent, ma vie entière change. Ah, ça me fait pleurer, j'avais pas prévu. Ma vie entière change parce que je me regarde différemment, parce que j'arrête de me juger à chaque espace et parce que j'offre à mes clientes l'opportunité de faire la même chose. Et c'est pour ça que la relation que j'ai avec mes clientes est tellement importante pour moi. Quand une femme entre dans mes espaces, elle n'est pas un numéro, elle n'est pas juste une femme en plus, elle est une personne avec qui je bâtis une relation honnête et sincère. Et c'est pour ça que mes accompagnements sont sur du long terme. Parce que je veux vraiment, quand vous rentrez dans mes espaces, que vous ressentiez votre propre puissance, votre propre potentiel, votre propre exceptionnalité, si ça existe.
C'est vraiment avec cette intention-là que j'ai créé Traversée et vraiment, je le redis, mais pour moi, c'est un chemin qui n'est jamais fini et moi-même, je suis encore sur ce chemin et je suis convaincue même que c'est parce que je suis encore sur ce chemin que mes clientes ont des shifts aussi gros. Parce que je sais ce qu'elles traversent, je l'ai vécu et je le vis encore. Je suis juste peut-être quelques pas devant. C'est vraiment avec cette intention que j'ai construit Traversée. Traversée, c'est mon espace collectif de 6 mois pour reprendre sa place de femme dans notre vie, reprendre place de femme sans abandonner son rôle de mère. Mon objectif, c'est qu'après 6 mois passés ensemble, vous osiez être pleinement vous, sans honte, dans vos relations, dans votre job, avec vos enfants, avec votre famille. Pour que vous ne vous contentiez pas d'une vie plate, mais que vous viviez vraiment une vie exceptionnelle à la hauteur de votre propre exceptionnalité. C'est un espace collectif parce que je suis convaincue que les femmes entre elles génèrent une puissance très porteuse et que j'ai envie que vous le viviez. Le prochain groupe de Traversée démarre en septembre. J'ai ouvert les portes dès maintenant parce que pour celles qui s'inscrivent dès maintenant, je vous donne accès à ma plateforme avec beaucoup d'audio, de transmission, de pratiques somatiques dès juillet, là, dès 10 juillet. Toutes les infos sont je vais remettre toutes les infos en description. N'hésitez pas à venir m'écrire ou à me poser vos questions si vous en avez. En tout cas, on reparlera de ce sujet de la honte parce que c'est vraiment un gros sujet pour moi qui est un sujet à plein d'étages que je trouve fascinant. J'ai mis du temps à lier la honte et le people pleasing. Mais vraiment, aujourd'hui, je fais le boulot pour m'en détacher. Et ça arrive de temps en temps qu'il y ait des personnes qui m'écrivent sur Instagram pour me dire « Je suis pas d'accord avec toi, je comprends pas ce que tu as voulu dire, etc. » Et en fait, avant, c'était panique à bord. Merde, cette personne va me rejeter, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? J'ai appris petit à petit à accueillir ça et à me dire « Ok, cette personne n'est pas d'accord avec moi. Ça ne dit rien de moi. » Et au contraire, ça ouvre des dialogues et des discussions fascinantes. Voilà, donc je suis encore un peu un people pleaser, mais je suis en chemin pour ne plus l'être. Et je vous invite vraiment à me rejoindre pour ne plus l'être et pour oser vivre votre vie et arrêter de vivre une vie qui n'est pas la vôtre. J'espère que cet épisode vous a plu. Venez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça a déclenché chez vous. N'hésitez pas à vous abonner au podcast si ça vous a plu. Vous pouvez mettre 5 étoiles aussi, mettre un commentaire et envoyer cet épisode à une femme qui en a besoin. Merci beaucoup pour votre écoute et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bye bye. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent. Et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.